Oui, bonsoir. Bien, écoutez, nous sommes, comme tous les salariés français, choqués par le décès d'une de nos collègues. En même temps, on s'y attendait. C'était obligatoire que ça nous arrive. Carrefour, c'est 100 000 salariés en France qui travaillent dans la logistique et dans les magasins de distribution. Il y a une nécessité, c'est de distribuer les produits alimentaires à nos concitoyens. Et pour autant, les salariés doivent se rendre tous les jours au travail avec l'inquiétude, la peur parfois, parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver dans la journée. Ils ont leur responsabilité de famille et leur responsabilité professionnelle à mener de front. Alors voilà, bien évidemment, on se doutait que ça allait nous arriver. Pourquoi dites-vous on se doutait que ça allait nous arriver? Vous estimez, vous, que les mesures sanitaires déployées chez Carrefour, au sein du groupe Carrefour, ne sont pas suffisantes? Quelles sont-elles déjà? Pouvez-vous nous le rappeler? Attendez, j'ai du mal à comprendre votre question. Vous me demandez Alors, rappelez-nous d'abord les mesures sanitaires qui ont été prises et si je suis votre raisonnement, ce n'est pas suffisant. Attendez, monsieur, mais il y a plus de 2000 morts en France, là. Vous pensez que quoi qu'on fasse, ce soit suffisant? Il n'y a rien qui est suffisant aujourd'hui pour contraindre cette maladie, à part le fait de ce qu'on nous dit, c'est de rester chez nous. Or, nous devons travailler, parce que on ne peut pas empêcher les Français de se nourrir. Alors bien sûr que ça n'est pas suffisant, et on peut faire n'importe quoi, ce ne sera pas suffisant. Alors un certain nombre de mesures ont été déployées, mais moi je tiens à dire que je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance. Aujourd'hui, on a obtenu de Carrefour qui ferme les magasins à 19 h et qui ferme les 2 dimanches qui viennent. J'espère que les autres distributeurs vont faire la même chose, parce que pour le moment, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord pour prendre des mesures collectives de précaution pour les salariés. Nous sommes assez satisfaits d'avoir obtenu certaines mesures, mais ça n'est pas suffisant, bien sûr que ça n'est pas suffisant. Comment on gère justement cette problématique qui est que l'agroalimentaire est un domaine de première nécessité, si j'ose dire, un domaine dans lequel dont les Français ne pourront pas se passer tout en respectant des règles. On pense notamment, mais ils ne sont pas les seuls, aux caissiers et caissières qui sont en première ligne dans cette crise-là. Mais écoutez, nous avons dans nos secteurs, bien sûr, et je pense à tous mes collègues, à mes camarades qui sont dans la production alimentaire, hein, parce qu'il faut produire. Ensuite, tous ceux qui sont dans la gestion de la logistique, hein, ils sont des milliers à travailler pour approvisionner les magasins. Et bien sûr, les centaines de milliers qui travaillent dans la distribution. Mais on est confronté au même problème que ceux qui sont dans la santé, ou les assistantes maternelles, ou tous ceux qui doivent travailler tous les jours, parce que ça doit bien continuer à fonctionner. On ne peut pas rester tous dans notre coin à attendre que ça se passe, parce que ça ne se passera pas comme ça. Donc on doit continuer à faire notre job partout où nous nous trouvons. Et aujourd'hui, sur Carrefour en tous les cas, il y a des centaines d'élus forces ouvrières qui essayent d'agir autour d'eux pour que ça se passe le mieux possible, pour que les mesures de sécurité soient renforcées. Mais vous savez, un des principaux problèmes que nous rencontrons, c'est le comportement de la population, des clients, entre le fait qu'ils ne respectent pas les consignes, qui au lieu de venir seuls viennent en famille, qui font preuve parfois d'agressivité, voire d'agression envers les salariés. Toutes ces mesures-là sont très compliquées à traiter tous les jours. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans un monde merveilleux et il faut prendre beaucoup de mesures pour arriver à ce que tout se fasse le mieux possible dans une situation qui est impossible quelque part à coordonner. Merci Michel Engels d'avoir été en direct avec nous ce soir dans BFM Story.